Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. La qualité. Mais la qualité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une entreprise qualitative? Une entreprise qualitative est une entreprise qui a de fortes chances d'avoir un pricing power. Mais maintenant, qu'est-ce que le pricing power? Pricing power en français encore, c'est pouvoir de fixation des prix. Donc, c'est essentiellement ça qu'on va essayer d'expliquer ici aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que le pricing power? Pourquoi est-ce que le pricing power est important? Et comment identifier les entreprises disposant d'un pricing power en vue d'investir dans celle-ci? C'est exactement ça qu'on va faire dans cette vidéo-ci. OK? Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc, on va y aller directement. Donc, le pricing power est un concept clé dans le monde de l'économie et des affaires. Il est donc important que les investisseurs comprennent comment il se manifeste et affecte la concurrence. Presque toutes les entreprises souhaitent disposer d'un pouvoir de fixation des prix car cela leur donne un avantage concurrentiel et leur permet de dégager des marges plus élevées. Donc la compréhension de ce concept peut vous aider à choisir de meilleures actions. Donc le fait de comprendre à peu près le principe de pricing power sera peut-être bénéfique. Enfin, il y a de grandes chances que ce soit bénéfique pour vous lors ici de la sélection d'une action. Donc maintenant, qu'est-ce que le pricing power? Le pricing power est un concept simple mais puissant. Cette notion signifie qu'une entreprise peut augmenter ses prix sans perdre une partie significative de sa clientèle. Augmentation des prix sans perte de la clientèle ou bien avec une perte marginale de volume, donc c'est-à-dire toute petite, infime, au point où ça ne menace pas la pérennité du business. D'accord? En règle générale, le pricing power signifie également qu'une entreprise a la capacité de pratiquer des prix plus élevés que ceux de ses concurrents pour des produits similaires. Vous connaissez des entreprises pareilles? On cite toujours l'exemple de Coca-Cola, par exemple. OK? Coca-Cola a le pouvoir d'augmenter les prix ici. D'accord? Les entreprises, tout simplement parce qu'elle a une marque assez forte. D'accord? Donc, quand on parle de pricing power ici, il faut également voir que le pricing power dépend de l'avantage concurrentiel que vous avez. Il y a plusieurs types d'avantages concurrentiels. OK? Donc, c'est le résultat de la présence d'un avantage concurrentiel. D'accord? Quand une entreprise a un pricing power, quand vous le voyez, il faut également aller déterminer d'où est-ce qu'il provient réellement, quel type d'avantage concurrentiel nous avons. D'accord? Donc, les entreprises acquièrent un pricing power grâce à des avantages concurrentiels, tels que la marque ou la réputation, la qualité réelle ou perçue du produit, donc les coûts de changement et les effets de réseau. Donc la satisfaction de la clientèle permet également à une entreprise d'augmenter ses prix au fil du temps, car les gens restent parfois fidèles aux entreprises qu'ils apprécient, même si cela implique de payer des prix plus élevés. Okay? Donc la qualité également du service peut être très important. En termes d'avantages concurrentiels ici, on a les actifs intangibles, à savoir la marque, la réputation, ce genre de choses-là. Mais toutes les marques, c'est pas parce que vous avez une marque forte que vous allez forcément un pricing power. Encore que quand je dis marque forte ici, ça veut dire qu'on a même un pricing power. C'est pas parce qu'il y a une marque quelque part, une boisson lambda ici, que vous avez forcément un pricing power. OK? Donc, ça dépend également de beaucoup d'autres éléments derrière. OK? Il faut que les clients soient, il faut que votre clientèle accepte de payer un prix plus élevé pour ce produit-là. Donc, c'est-à-dire que ce produit, en termes ici de qualité, en termes ici de goût, il a peut-être quelque chose ici qui est meilleur que les autres. OK? On continue. Donc, vous avez ici les actifs intangibles, le coût de commutation ici ou bien le coût de changement. D'accord? Par exemple, quand vous commencez à utiliser un logiciel, il est difficile pour vous de passer chez un concurrent tout simplement parce que la courbe d'apprentissage ici sera plus... Le temps passé pour apprendre un nouveau logiciel sera plus élevé. Donc, vous allez généralement retrouver ce genre d'avantage concurrentiel là sur les compagnies ici, dans les softwares, etc. D'accord? Et ça peut également être... vous pouvez également retrouver cet avantage-là, par exemple, avec les robots DaVinci de Intuitive Surgical. Donc, le fait qu'un chirurgien commence à pratiquer ces robots-là, qu'est-ce qu'il va en gagner en allant chez la concurrence? Il va perdre du temps à prendre encore un nouveau produit, etc. D'accord? Vous avez également l'effet de réseau. Plus on utilise un produit, plus il a de la valeur. Par exemple, mais le système d'exploitation Microsoft, c'est Microsoft Word, c'est pas Word, mais comment on appelle encore? Windows, d'accord? C'est un effet de réseau. Parce qu'il a de la valeur, parce que beaucoup de gens utilisent ce système d'exploitation-là. OK? Vous pouvez également voir qu'une entreprise peut avoir plusieurs types d'avantages concurrentiels. Elle peut avoir l'effet de réseau, elle peut avoir ici le coût de commutation. OK, vous pouvez également retrouver, je pense que Microsoft également a deux types d'avantages concurrentiels déjà au sein de l'entreprise, ce qui renforce le pricing power de la compagnie. Il y a également les coûts de production. Or, les coûts de production, vous allez les rencontrer généralement avec les compagnies minières. Et pour les compagnies minières, on va apporter une nuance par rapport au pricing power. OK, ça, vous allez voir que c'est à peu près la même chose, mais il faut juste qu'on apporte une certaine nuance. OK, donc,
Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres par rapport aux avantages concurrentiels. Mais je pense qu'on a déjà fait une vidéo sur les avantages concurrentiels sur cette chaîne-ci. Maintenant, pourquoi le pricing power est important? Donc, le pricing power est un concept important pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est l'un des indicateurs les plus évidents pour déterminer l'existence d'un avantage concurrentiel. Si une entreprise peut augmenter ses prix et accroître ses marges, c'est un bon signe de présence d'un avantage concurrentiel. Cela montre aux investisseurs que l'entreprise devrait être en mesure d'augmenter ses prix à l'avenir. Et on n'augmente pas juste les prix parce qu'on veut se faire plaisir. Par exemple, si les coûts de production augmentent, techniquement, on a la possibilité de passer cette augmentation des coûts de production là au consommateur final. OK? Donc, ça peut également être, ça vous permet également de protéger vos marges. Parce qu'essentiellement, ici, quand on parle d'une entreprise qui a les capacités d'augmenter ses marges, il faut également qu'on mentionne que juste le maintien des marges, ça peut déjà vouloir dire ici qu'on a quelque chose d'assez qualitatif. Parce qu'il y a des entreprises ici qui font tout uniquement pour maintenir leurs marges. Pas plus, pas moins. OK? So, l'environnement inflationniste de 2022 et 2023 a permis à un certain nombre d'entreprises d'augmenter leurs prix. Et nombre d'entre elles l'ont fait avec succès sans trop de réaction de la part des clients, donc avec une perte moindre des volumes. Mais faites également attention, certaines entreprises ici ont augmenté le prix tout simplement parce qu'il y avait des pénuries. Mais elles n'ont pas forcément un pricing power. Parce que le pricing power, il faut le voir sur la durée. Or, une entreprise qui a augmenté le prix uniquement en 2020-2023 ici, il faut faire attention. Or, si vous voyez une tendance d'augmentation des marges ici, année après année, en termes de pourcentage, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a peut-être un pricing power qu'on a présentement. OK? So, parmi les entreprises capables de répercuter les hausses des prix, démontrant ainsi leur pouvoir de fixation des prix, figurent les leaders de la consommation de base tels que Coca-Cola, Pepsi, Procter & Gamble. On peut rajouter Hermès, Ferrari et j'en passe. Ok, donc le pricing power peut également indiquer qu'un secteur n'est pas très concurrentiel. Si une entreprise détient une part de marché de type monopolistique, ou si la monopolistique, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de concurrents, maximum ils sont 2, ou bien oligopolistique, ils sont plus de 2 mégas, mais à peu près on va se dire ici moins de 3 par là, d'accord? Donc il y a très peu de concurrents parce qu'oligopole, techniquement, est-ce qu'on a même défini un nombre d'entreprises max ici? Je ne pense pas, mais monopole, généralement, soit on est seul, soit on est max 2 par là, donc faites attention. So, ici, par exemple, vous pouvez les retrouver dans le secteur de la distribution aux États-Unis. C'est pour ça que moi, j'aime bien Mackeson, Cardinal Hill et Amélie Souzik-Bergen parce qu'elles sont tout simplement sur un marché oligopolistique. D'accord? Donc, il y a très peu de compétiteurs. Vous allez voir que les entreprises, en fait, elles n'ont pas d'énormes marges, mais c'est également un avantage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun intérêt pour un concurrent de venir, venir bouffer leur part de marché. Tout simplement parce que les marges sont déjà rikiki. D'accord? Il faut être le plus efficient possible. Donc, ça ne sert à rien de dépenser autant d'argent pour avoir ce type de marge-là. D'accord? So, on continue ici. Ou bien si on disait ici que si une entreprise détient une part de marché de type monopolistique ou si la concurrence est relativement faible, il lui sera plus facile de démontrer qu'elle dispose d'un pricing power. Donc, maintenant, tout ça, c'est beau. D'accord? Mais, je sais que c'est ça qui vous intéresse. Comment identifier les entreprises disposant d'un pricing power en vue d'investir dans celle-ci? Simple, regardez l'augmentation des marges, les marges opérationnelles, d'accord? Alors, on va regarder ça ici rapidement. J'ai pris un petit screener ici, d'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai classé les entreprises ici. Bon, selon la région, j'ai choisi les compagnies européennes ici. 1 milliard de revenus, vous pouvez trouver le pricing power même avec des compagnies ici, des compagnies, des small cap, etc. Mais j'ai pris 1 milliard de revenus, 1 milliard de market cap. Ce n'est pas obligé. OK? Donc, si vous investissez même sur les small cap, etc., privilégiez les small cap qui ont un pricing power. Et il y en a, je pense par exemple à Precia Molène, donc je pense qu'il y a un pricing power sur cette compagnie-là. Donc, j'ai à peu près mis ici un return on capital de 10. Donc, je me dis ici que, bon, la plupart des entreprises ici, je vois au moins celles qui ont une 10% ici de retour sur capital investi. Donc, faites attention, c'est juste, vous n'êtes pas obligé de mettre cette métrique-là. La métrique la plus importante, surtout, j'ai classé par rapport aux marges EBITDA en pourcentage. J'aurais pu prendre ici les marges les grosses margins, mais je les ai mis ici, en fait, par rapport à l'évolution moyenne dans le temps, donc de 0 à 100. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes au niveau de 100, ça veut dire que vous avez sur une période de 10 ans, vos marges sont plus élevées que la moyenne. D'accord? Si vous êtes proche de 90 ici, c'est-à-dire que vous restez à peu près sur la même tendance. Si vous êtes aux alentours de 50, c'est pas bon du tout. Donc, on classe ça, voilà ce qu'on obtient. D'accord? So, premièrement, on va prendre ASML. Je vais juste vous demander de regarder ceci. Ça, c'est ASML. Qu'est-ce qu'on regarde au niveau des marges EBITDA ici?
on a une stabilité des marges. Et je vous ai dit que le pricing power, c'est avant tout la stabilité. Et entre-temps, ici, c'est une entreprise qui produit, qui vend à peu près ici une machine qui coûte extrêmement cher. Et dites-vous que les composants qui rentrent dans cette machine-là, il y a de fortes chances également ici que ces composants-là soient affectés ici par la variation des prix de commodités. OK? Donc, le fait que ASML puisse maintenir des marges EBITDA stables dans le temps, c'est déjà quelque chose d'assez fort. OK? Et vous avez même vu une évolution ici à partir de 2021. OK? So, maintenant, on va prendre une autre entreprise où c'est encore plus évident que ça. Alors, quelle entreprise je vais prendre ici? C'est sûr que vous la connaissez toutes. On va prendre un tout petit... Non, je pense que je vais prendre du Hermès. OK? Hermès, c'est visible, n'est-ce pas? Regardez ceci. Les marges EBITDA augmentent depuis plusieurs années. Et je vous ai dit que prenez en relation également avec la marge brute. La marge brute également augmente. OK? Donc, vous voyez ici que ce n'est pas maintenant que ça a augmenté, ça augmente depuis plusieurs années. Donc, on est ici, on a une entreprise ici qui a un pricing power qui augmente de plus en plus les prix, d'accord, tout en maintenant les volumes. Vous voyez que le revenu suit également, etc. Donc, tant mieux. Donc, vous avez également voilà, je peux également prendre quel type d'entreprise ici que je ne connais peut-être pas. Voilà. Qu'est-ce que je vais prendre encore comme entreprise? Coloplast. On n'en parle pas souvent. Je pense que j'ai dû faire une vidéo sur Top Invest où on parlait de Coloplast. Allez-y voir ce qu'elle fait ici. Donc, Coloplast, on voit littéralement que cette entreprise a commencé à augmenter les prix depuis 2009. Et encore, je vais mettre ici en yearly. Qu'est-ce que ça donne? Donc, c'est pas... Voilà. Vous voyez que les marges EBITDA augmentent depuis cette période-là. On a une certaine stabilité à peu près, voilà, depuis à peu près sur les 8, 6, on peut dire ici... Voilà, on a une certaine stabilité ici depuis 2014 plutôt. Donc, vous voyez ici qu'il y a une certaine augmentation des prix à ce niveau-ci. OK? Donc, ça démontre ici la présence d'un pricing power. Mais maintenant, il faut déterminer quel type de... Le pricing power découle de quel avantage concurrentiel. Alors, je vais également vous parler ici des compagnies cycliques. Vous voyez Rio Tinto, les compagnies cycliques, par exemple, les compagnies minières, quand on dit compagnies minières, ça prend également les compagnies pétrolières. Le pricing power ici, chez elles, en fait, chez ces compagnies-là, est un peu particulier. Les entreprises comme celle-ci ne sont des price takers. Elles ne fixent pas le prix, elles subissent le prix du marché. Alors, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? C'est avoir les coûts de production les plus bas du marché. C'est-à-dire que qu'importe le prix de la commodité, on aura tendance à faire du cash. D'accord? Donc, celle-ci, par exemple, pour pouvoir déterminer si une entreprise a des coûts de production, les plus bas du marché, comparez toutes les entreprises qui font la même chose dans ce secteur d'activité. Si regardez les marges brutes et privilégiez celles qui ont tendance à avoir les marges brutes les plus stables, qu'importe la variation du prix de la commodité. Vous pouvez voir ici que la dernière baisse ici dans ce secteur à peu près avait lieu en 2014 ici à 2016. Le plus bas qu'on ait connu, c'était 15% ici de marge brute. En termes de marge EBITDA, à cette période-là, on a eu à peu près des marges EBITDA de combien? Vous pouvez voir ici, il y a même une petite erreur ici parce que je pense que vous ne pouvez pas avoir des marges EBITDA de 25% ici alors que vous avez des marges brutes ici qui vont à peu près à 15%. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Donc ce calcul-ci, peut-être qu'il doit même être ajusté. Donc on va juste se limiter aux marges EBITDA ici. OK? Parce que je pense qu'elles sont plus proches c'est plus proche de la réalité. Donc ici, vous constatez quoi? Qu'importe la variation du prix de la commodité, et ça je pense que c'est l'extraction ici je pense que c'est le minerai de fer ou bien d'autres éléments comme ça. Vous voyez que les marges sont stables dans le temps. Pourquoi est-ce que ces marges arrivent à être stables dans le temps? C'est parce que quand le prix de la commodité baisse, elle a tendance à aller exploiter ses meilleures mines, celles sur lesquelles elle a les coûts de production les plus bas. C'est-à-dire que ça lui permet toujours de maintenir ses marges, qu'importe le prix de la commodité. Et quand le prix de la commodité est à un niveau assez élevé, elle va également exploiter les mines où elle a des coûts de production également assez bas, mais pile au niveau pour lui permettre de maintenir ses marges stables. Donc, elle ne va pas exploiter ses meilleures mines à ce moment-là. D'accord? Elle ne va pas les exploiter. La production va peut-être être réduite ici parce que ces mines-là lui permettent à l'entreprise ici, d'accord, de pouvoir survivre en période difficile. Et quand le prix est à un certain niveau ici, on va exploiter les mines ici qui ont les deuxièmes coûts de production les plus bas du marché. OK? Donc, je ne sais pas si vous me comprenez, mais il faut nuancer les propos ici sur les minières. Parce que ce sont les minières, les compagnies pétrolières, ce sont des price takers. Elles subissent le prix.
Mais ce n'est pas parce qu'elles subissent le prix qu'elles ne peuvent pas avoir également entre parenthèses, un pricing power. Et quand on dit pricing power aussi, ce n'est pas qu'elle fixe le prix, mais elle a le pouvoir ici de fixation des coûts, si vous voulez. Donc, elle peut maîtriser ses coûts à ce niveau-là. OK, donc c'est la nuance que je pourrais apporter sur les compagnies, les compagnies minières. Sinon, dans l'ensemble, c'est exactement ce qu'on recherche quand on veut investir sur une compagnie. On recherche avant tout une qui a un avantage, qui a un pouvoir ici de fixation des prix ou un pricing power. Et après ça, on va déterminer quel est le type d'avantage concurrentiel qu'elle peut avoir. OK, donc il est très, très important. Par exemple, vous avez une entreprise que je n'ai pas encore analysée ici. Celle-ci, par exemple, c'est Atlas Copco, vous voyez ici qu'on a une stabilité des marges. Il y a une autre entreprise ici qu'on appelle RELX, je pense que c'est ça. Hein. Non, il y a VeriSign, ça se voit très bien sur VeriSign ici. Voilà, VeriSign, voilà. On n'en parle pas souvent également, mais regardez ceci. L'augmentation des marges sur les 10 dernières années, marge EBITDA, 61 à 69%. D'accord? L'augmentation est là. OK? Est-ce qu'elle a perdu des clients ou quoi que ce soit? Non. Le revenu continue avec croissance, assez correct ici. Mais surveillez les volumes, par exemple, sur des compagnies comme Coca-Cola ou Pepsi. Vous allez voir ici que Pepsi a augmenté ses prix de plus en plus. Surtout la partie ici Frito-Lay. OK? L'augmentation des prix de 10%, mais les volumes ont diminué de 2% uniquement. Donc, même malgré l'augmentation des prix de 10%, on a juste une légère perte en termes de volume. OK? Donc, il faut également faire attention à ce niveau-là parce que quand Pepsi ici augmente ses prix, ça lui permet également ici de maintenir ses marges assez stables parce que voilà, les coûts de production augmentent également pour Pepsi. Donc parfois également, ça permet uniquement à l'entreprise de pouvoir maintenir ses marges en période actuelle. Donc il faut faire également attention. Le pricing power ici n'est pas uniquement fait pour augmenter les marges, mais c'est également fait pour maintenir les marges stables. OK? Très important. On peut terminer avec Apple. D'accord, on va terminer ici avec, regardons Apple. Est-ce que Apple ici a un pricing power? Est-ce que c'est visible? Vous voyez quand même qu'on a une certaine stabilité des prix. OK? Donc faites attention. Et à peu près depuis 2014, on avait une certaine augmentation avec cette 2004. Mais là, on a plutôt une stabilité. Ce n'est pas un main négatif. Vous pouvez voir ici que entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais l'entreprise a quand même réussi à maintenir ses marges EBITDA stables. OK? Mais également, il y a quelque chose qui peut se passer, c'est que vous pouvez avoir des marges EBITDA stables, mais avoir derrière des marges nettes élevées année après année. Tout simplement parce que l'entreprise ici devient de plus en plus efficiente. D'accord? C'est également un élément à prendre en considération. Mais tout ce qu'on recherche une entreprise qualitative, c'est une entreprise qui a le pouvoir ici de fixation des prix. Dépendamment ici des nuances, ici on arrive, vous savez que si on parle ici d'entreprise ici dans le secteur minier, on doit apporter une certaine nuance. Mais en réalité, c'est ça qu'on recherche. La qualité ici est synonyme de fixation des prix. OK? Donc, j'espère que tout le monde a pu comprendre ce petit concept-ci. Dites-moi à peu près si vous aimez ce type de vidéo là, où on peut prendre ici un concept particulier et on essaie de l'expliquer terre à terre, OK, avec des exemples concrets et réels. OK? Donc, c'est pour ça que quand nous, on analyse une compagnie, on recherche avant tout la stabilité ou la croissance des marges. Maintenant, vous comprenez pourquoi. OK? Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. En lien dans la description de la vidéo, ici, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.